Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble la venue de la planète Vénus dans le signe du Cancer à partir du 7 mai à 16 h heure de Paris jusqu'au 5 juin 2023 évidemment. Nous irons bien sûr comprendre l'influence sur vos signes astrologiques. Mais sachez que cela reste général. Si vous voulez mieux comprendre votre thème et notamment le rôle de Vénus, je vous propose des études personnalisées comme l'étude de votre thème de naissance, de votre thème karmique ou tout simplement si vous avez une question précise. Toutes les informations sont dans la barre de description. Alors, pour notre Vénus en Cancer, je vous propose tout d'abord de comprendre l'énergie du Cancer. Le Cancer est le 4e signe du zodiaque, c'est un signe d'eau, donc un signe émotionnel. Son astre, c'est la Lune évidemment, qui symbolise la maternité, le foyer, la famille. Le Cancer relève donc du monde sentimental, il a besoin de ses proches pour évoluer en toute sécurité. Il aime prendre soin des autres, il n'aime pas trop le conflit, même si son caractère peut parfois, comme son astre, être lunatique. Vénus en Cancer dans un thème personnel, eh bien, si vous avez la chance d'avoir Vénus en Cancer dans votre thème de naissance, eh bien, les sentiments chez vous sont vécus d'une façon très intense. Vous êtes plein de tendresse et de douceur. La notion de famille est primordiale pour vous, tout comme le passé, l'enfance. Vous êtes des êtres sensibles, romantiques et vous pouvez avoir beaucoup d'empathie pour l'autre. En revanche, votre point faible, c'est le manque de confiance en vous, mais aussi dans votre partenaire. Vous avez besoin d'être rassuré sans vous retrouver dans une dépendance affective. Car en général, vous détestez la solitude. Encore une fois, évidemment, pour comprendre Vénus en Cancer, il faut impérativement comprendre où se trouve votre soleil, votre lune, mais aussi la maison dans laquelle se trouve Vénus. Une Vénus en Cancer très célèbre, eh bien nous avons Barack Obama, un ancien président très célèbre des États-Unis, qui signe un soleil en Lion, qui a besoin de briller, ce qui donne à sa Vénus encore plus de chaleur et l'envie de partage. Mais comme vous le voyez, Vénus est bien sûr en Cancer, mais fait d'autres aspects, comme avec la planète Neptune, et c'est un joli langage entre les deux planètes. Ça signe du charme, de la séduction, mais aussi de l'idéalisation, ce qui rejoint son soleil en Lion. En d'autres termes, la façon d'aimer de Barack Obama est reliée au romantisme et à une forme d'idéalisation pleine de bienveillance, de charme et de douceur. Et dans la même lignée des présidents des États-Unis, nous avons aussi Donald Trump qui a aussi une Vénus en Cancer, mais comme vous le voyez, elle est proche de Saturne, ce qui apporte une forme beaucoup plus complexe à sa Vénus, donc à sa capacité à aimer. Saturne, c'est la planète du Capricorne, un signe plus sec, froid, qui est opposé au Cancer. C'est une configuration beaucoup plus dure au niveau sentimental, qui aura du mal à exprimer la tendresse et la bienveillance du Cancer. Et phénomène très intéressant dans les deux présidents des États-Unis qui ont Vénus en Cancer, c'est qu'ils ont exactement cette même configuration que la déclaration d'indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776, dont voici la carte. Vénus, c'est l'amour, le signe du Cancer, c'est relatif à la Lune, donc le pays. Cette déclaration d'indépendance est née sous un soleil en Cancer, mais aussi sous une Vénus en Cancer. Et cette Vénus en Cancer forme un trigone avec la Lune, donc un aspect harmonieux qui symbolise très bien l'amour du peuple pour son pays. Cette déclaration est à l'image du peuple états-unien qui soutiennent leur pays, donc ils ont bien une Vénus en Cancer. N'oublions pas ce fameux slogan « American First ». Après, bien sûr, il y a d'autres aspects qui approuvent d'autres choses, mais ce n'est pas le sujet. Le point intéressant, c'est que ces deux personnages, donc Barack Obama et Donald Trump, au niveau astrologique, incarnaient bien certaines valeurs de leur pays, mais bien sûr vécues différemment. Nous passons au transit de Vénus en Cancer du 7 mai au 5 juin. Vénus, la planète de l'amour, mais aussi de nos finances, en Cancer, elle va nous demander de nous concentrer principalement sur nos proches,
notre clan, notre famille. Ce sont des moments de grande tendresse et d'affection. C'est globalement assez réconfortant lorsque Vénus rentre dans le signe du Cancer. Les signes concernés par Vénus en Cancer, eh bien, les signes compatibles, premièrement, ce sont évidemment tous les signes d'eau, mais aussi les Vierges et les Taureaux. Avec vous, Vénus vous veut évidemment beaucoup de bien. En revanche, quand elle fera d'autres tensions avec d'autres planètes, vous serez évidemment impacté. Les signes avec lesquels Vénus en Cancer n'est pas très compatible, eh bien ce sera les Capricornes, les Béliers et les Balances. Pour vous, Vénus vous demandera plus d'efforts de compréhension et de tendresse et de bienveillance. Nous allons passer aux aspects, c'est-à-dire le dialogue entre les planètes. Pendant toute cette période, la planète va dialoguer avec d'autres planètes qui, pour la plupart, la soutiennent pendant ce transit. Mais attention à la planète tout d'abord Neptune. Neptune qui se trouve dans le signe du Poisson depuis très longtemps, mais qui va faire un aspect pas très joli avec Vénus qui fait son entrée dans le signe du Cancer. Elle concernera les premiers décans, des cancers évidemment, mais aussi des poissons et des autres signes concernés. Cet aspect va durer jusqu'au 10 mai. Neptune peut apporter de la confusion, de l'illusion à plus ou moins grande échelle évidemment. Il faut regarder par rapport à votre thème personnel, mais ça va passer assez rapidement. Surtout qu'elle a le soutien puissant de Saturne jusqu'au 20 mai. C'est quand même une très belle entente qui peut apporter plus de maturité, mais surtout de lucidité. Ça peut contrebalancer les aspects négatifs de la planète Neptune. Et à partir du 26 mai, Neptune, qui était négative au départ, reprend son rôle beaucoup plus affectueux avec Vénus, avec ce joli trigone qui amène de la réconciliation, beaucoup de bonheur et d'amour. Les deux planètes ensemble symbolisent l'union harmonieuse, mais aussi le bonheur tout simplement, que ce soit dans vos relations, au sein de votre famille, ou bien avec vos amis, ou tout simplement avec vous-même. Et c'est tant mieux, car Pluton, comme vous le voyez, va lui agir sur notre belle planète. Donc attention à Pluton qui se trouve en face, donc en Verseau, en face de la planète Vénus. Pluton, c'est la planète de la transformation, des angoisses, des peurs. Il peut blesser Vénus à partir du 25 mai et jusqu'à la fin de son transit dans le signe du Cancer. Elle concernera les derniers décans de tous les signes concernés, mais évidemment, ceux qui sont en première ligne, ce sont les cancers et les verseaux. C'est une Vénus qui aura aussi le soutien, quand même, n'oublions pas, de Neptune. Donc, elle pourra faire face aux injonctions de Pluton, qui demandera de changer les choses, de les transformer ou tout simplement de modifier le passé pour renouveler son futur. Voilà pour le transit de Vénus en Cancer. N'oublions pas que c'est une vision globale et pas personnelle. Je vous souhaite à tous un excellent moment avec cette belle Vénus dans le signe du Cancer. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis à très bientôt.